Bonjour à tous, nous sommes actuellement assis dans les gradins de Mestalla, un lieu emblématique du football. Omar Da Fonseca donc avec moi et au micro pour vous faire vibrer pendant cette rencontre. Et donc troisième et dernier rendez-vous de groupe dans ce tournoi d'avant-saison. Et on sent que tout le monde est ravi d'être là et d'assister à ce beau spectacle. La phase des groupes se termine avec ce match. Il règne une ambiance très agréable dans ce tournoi de pré-saison. Ce n'est pas encore la rentrée, c'est la pré-rentrée des cracks.
Et le PFC va débuter le match avec les titulaires suivants. L'équipe a choisi un 4-4-2 conventionnel, un système à éprouver qui permet un équilibre entre défense et attaque. On connaît leur grande agressivité au pressing. Agressivité, mais surtout efficacité, coordination, intelligence, capacité à se déplacer collectivement. Les voir presser, c'est un spectacle extraordinaire. Et c'est vrai que leur pressing haut, c'est de l'art. C'est le premier ballon dans ce match. Et le tir, boum, grosse frappe et ça frôle la transversale. Mendes. Ah, le bon geste défensif pour couper l'attaque. De Smet. Et un ballon perdu par le Paris FC. Et la possession leur échappe. Oh, il y a une option pour centrer. Et non, ballon perdu. Ça, c'est un super élément, évidemment, de cette équipe. Reste à savoir à quoi maintenant on peut s'attendre durant ce match. Son hat-trick lors du dernier match, tout le monde s'en souvient, évidemment. Marc. Et ballon récupéré sur cette bonne intervention. Personne n'arrive à mettre le pied sur le ballon. Ça passe. Quelle belle occasion gâchée de ballon file en 6 mètres. C'est donc à 6 mètres contre toute attente. Lopez. Ah, le ballon récupéré sans commettre de faute. Bien vu ça. Il va s'intercepter au bon moment. C'est un sauvetage. Interception du ballon donc.
sacrifie. Ah, et le ballon qui sort en touche avec cette intervention. Attention à cette passe. Eh non, ça passe pas, c'est intercepté. La frappe, oui. Et quel blocage exceptionnel. Aïe, ça fait mal, mais c'est pour la bonne cause. Et le pressing pour intercepter ce ballon. Oh, ça peut aller au but. Et la parade, mais ce n'est pas fini. Allez, c'est dégagé. De Smet. Moses Simon. Ah, la circulation du ballon est rapide, les enchaînements sont bons, c'est bien joué. Ouais, ballon dans l'espace. Ah, et c'est bien défendu sans commettre de faute. Et ça enchaîne les passes dans le camp adverse. Ah non, ça ne marche pas, ballon rendu à l'adversaire là-dessus. Oui, c'est bien intercepté dans la surface de réparation. L'intelligence, c'est aussi une qualité esthétique. Long ballon aérien et du coup la défense écarte le danger. On écarte le jeu pour créer un décalage sur l'aile. Bien parti dans le dos. Ballon, il est en position de hors-jeu. Cette balle qui est perdue. Ah, il part tout seul. Et voilà, danger éloigné. Un dégagement qui est comme un bol d'air pur. Ouais, c'est une transmission interceptée. Et le forcing pour récupérer le ballon. Mendes. Ballon mal géré. Et oui, c'est dangereux. Ballon reçu dans la profondeur. Ah non, c'est un hors-jeu signalé. Et voilà, donc l'arbitre qui vient de siffler la mi-temps. Le début de cette seconde période avec ce match très équilibré entre les deux formations. Il faut maintenant voir si l'une des deux équipes va parvenir à prendre le dessus. Mendes. Le ballon donné dans le dos. Sauvetage in extremis. Intervention salvatrice. Danger écarté. Il s'est joué par-dessus. Oh, attention à ce ballon. Dommage, ça partait bien, mais le ballon est finalement récupéré. Bien joué dans la profondeur.
Et l'action se construit dans le camp adverse. Oh, la bonne frappe. Oui, ça s'impose là, le gardien. Et voilà, c'est le moment pour faire un changement. C'est joué par le compte de Verratti. Et encore un homme qui finit directement sur le gardien. Eh non, c'est rendu ça. Et fin des spéculations, ça faisait un moment qu'on en parlait. Le transfert est confirmé. Voilà, c'est enfin réglé. C'est toujours délicat pour des jeunes aussi talentueux. Tout de suite, les chiffres s'affolent. Tout le monde s'emballe. Maintenant, attendons la réponse de la verte commune. C'est bien joué, ça. Et c'est au fond. Voilà, avec ce premier but, la glace est rompue. Et ce match va débuter pour de bon. La passe qui vient chercher la profondeur. On la revoit sur ces images. C'est vraiment un geste décisif. Et à la fin, un zapatazo pour tromper le gardien. C'est un mariage d'amour entre la précision et la puissance. Marc. Ah non, là, la balle qui est perdue. Il y a une ouverture, la concentrée. Ah ouais, quel beau geste défensif. Excellent timing. Il y a des solutions pour attaquer. Attention, voilà un gros duel. Et oui, le but du break, le voilà, ce but si important. Et ça fait donc 2-0 au tableau d'affichage. Mendes. Et il remporte son duel, bien défendu. Ah, c'est dangereux. Ballon compris par le Paris FC. De Smet. Ça joue derrière. Oula, c'est pas la meilleure relance du monde, ça. Relance approximative, ça met en danger. Passe tranchante. Est-ce que ça va partir en contre, là? C'est bien joué, ballon par-dessus. C'est au fond, voilà le but. Voilà pourquoi il faut y croire. Voilà pourquoi il ne faut pas lâcher. Peut-être pour revenir dans ce match. On va voir ce ballon en profondeur qui s'envole par-dessus les défenseurs. Et pour finir, un ballon à quelques mètres de but, il n'y a plus qu'à la pousser pour marquer. Voilà, c'est reparti dans ce match et le score maintenant est de 2-1. L'attaque n'ira pas plus loin. Très bonne lecture du jeu. L'arbitre laisse l'avantage. Et la possession est interrompue. La balle a déterminé dans le but adverse. Allez, il y a une fenêtre pour un centre. Et ballon en profondeur. Et cette frappe sur la barre transversale. Le ballon sort. Ça se joue à rien du tout, hein. Sur ce coup, peut-être quelques poignées de millimètres. Et l'arbitre revient sur la faute commise au départ et brandit ce carton jaune.
Et encore 15 minutes minimum avant la fin du match. Kemal. Eh oui, la passe en profondeur. Et l'arbitre assistant a levé son drapeau hors jeu. Oui, le bon geste défensif. Très compliqué là de dominer ce ballon au milieu de terrain. Toute l'équipe y croit. La dernière chance peut-être pour essayer d'égaliser. Et l'arbitre qui siffle, c'est un retour de position de hors jeu. Le ballon a été donné un peu trop tôt là. Allez, changement pour le Paris FC.
jeu. Tu crains rien cette fois, amigo. La préparation est terminée, ça y est, c'est la première journée de championnat. Le coup d'envoi, c'est pour très bien. Bonjour à tous, les conditions de jeu idéales sur la pelouse et en dehors pour assister à un magnifique spectacle. La team Dada, comme d'habitude, vous retrouve pour vous faire vivre ce match comme si vous y étiez. Et pour ces deux équipes qui s'affrontent, c'est une nouvelle saison de Ligue 1 qui commence. Le SCO d'Angers face au Paris FC. Il y a une atmosphère de rentrée des classes aujourd'hui. Premier match officiel de la saison pour les deux équipes. Et bien sûr, la victoire serait le meilleur moyen de se mettre dans une bonne dynamique. Et voici la compo de départ pour le SCO. Une disposition 4-5 ans.
ou plutôt une sorte de 4-3-3. C'est une disposition plus offensive que l'on a l'air. On découvre la composition du Paris FC. Rapidité, endurance, organisation. Ce 4-4-2 à place, c'est un classique et c'est indémodable dans le football. Le coup d'envoi et le premier ballon de la rencontre. C'est dangereux. Ballon récupéré, l'attaque est interrompue. La passe en profondeur. Et la bonne transmission dans l'espace. Voilà, danger repoussé. Et le PFC qui récupère. Et peut-être l'occasion de marquer. Et le face-à-face tourne à l'avantage du gardien. Il met bien son corps en opposition et bouche parfaitement les angles. Ce qui fait que la frappe est bien mordue. Le corner. Elle est bien tentée cette volée, mais elle passe quand même loin du but. On ne va pas se mentir, le geste n'est pas parfait, mais pour sa défense, c'est un geste très difficile à réaliser en conditions de match. Bon, attention, il y a un but qui vient d'être marqué, et c'est le match du Stade Brestois. Oui, c'est ça, il s'agit du premier but en faveur de Lille. 1-0 donc, après seulement 5 petites minutes de jeu. Ouais, c'est bien noté, merci Laure, tenez-nous au courant. De Smet. Maxime Lopez. Kebal. Kebal. Le ballon pour Kebal. Pas mal l'offensive du Paris FC. Et si l'occasion pour mener. Impeccable cette intervention. Et oui, c'est dangereux. Oh, le but de quelques minutes seulement. Et déjà un but dans ce match. Bombasso. Voilà ce qu'on appelle casser les lignes. Cette passe en profondeur, c'est elle qui vient éliminer le dernier rideau défensif. Et pour conclure, la balle est catapultée dans le but. La force, ce n'est pas incompatible avec la précision et la beauté. Et avec cette ouverture du score, le match se débloque. Et ce ballon récupéré. Timing parfait, impeccable. Kebal. Et attention à ce ballon donné dans la profondeur. Et le bon geste défensif pour couper l'attaque. Ça part vite, il y a des options pour conclure. Losco perd le ballon. Là. Oh, c'est bien vu. Ça doit finir au fond. Et oui, le danger qui est écarté. Le danger est éloigné. Décision logique, sortir le ballon, respirer un peu et calmer la tempête. Oui, c'est bien
joué, mais toujours un manque de réussite. C'était surtout l'occasion en or de revenir à la hauteur. Et la récupération du ballon. Elle est merveilleuse cette passe. La frappe est bonne, ça passe de peu à côté. Oh, ce ballon en hauteur. Un ballon repris sur ce duel. Balle. Et le gardien arrive en premier sur ce ballon. Abdelli. Et le SCO là qui se projette sur l'aile. Et voilà, un ballon en pleine surface de réparation. Oh là là, c'est mal dégagé. Un ballon dangereux. Oh, l'énorme sauvetage. Ça va lui faire une belle marque sur la peau. Et c'est pas le plus important. Il y a du monde en soutien. Allez, Vina. Et la possession change de camp assez rapidement. La frappe, oui. C'est le but du break. Et le PFC prend le large. La contre-attaque sur le football du vertige. Regardez, on a l'impression que le terrain penche tellement ça va vite là-dessus. Puissance, placement, précision, il y avait tout ce qu'il fallait dans cette frappe à mi-distance. C'est parfaitement exécuté. Et avec ce but inscrit, ça fait maintenant 2-0. Belkebla. Et bien fait, attention à l'occasion. Mais non, ça ne passe pas. Le ballon a refusé l'obstacle. C'est joué court. Attention, ça peut être dangereux. Une défense parfaitement réalisée et organisée. L'attaque est maîtrisée et récupération immédiate derrière. Et ça part en transition offensive. Et le ballon là qui change finalement de côté. Et cette balle qui est perdue. Belkebla. Kebal. Maxime Lopez. Kebal. On sent un certain énervement dans les tribunes du stade. En même temps, ce n'est pas très surprenant vu la prestation assez indigne proposée par leur équipe.
Belkebla. Abdoulaye Bamba. Eh oui, par-dessus, pourquoi pas. Très bien vu ça. Et peut-être le but pour revenir. Mais quel superbe arrêt. Vers le point de pénalty. Oh, attention là au dégagement. Et on s'arrêtera donc là-dessus. C'est la mi-temps de ce match. Allez, c'est reparti. Et ballon pour Angers. Oui, la frappe. Oh non, l'occasion est manquée. Le triplé, c'est pas pour tout de suite. Il ne faut pas être obsédé. Un doublé, c'est déjà pas mal. Oh là là, quelle mauvaise intervention. Et il pourrait bien y avoir un carton. Et l'arbitre contre le carton jaune, vous en pensez quoi? L'arbitre a toujours raison. Allez, Vina. Abdelli. Le Sco perd le ballon. Non, les deux équipes à la peine pour garder le ballon. Aucun repli. Ça joue dur partout. Ça part vite, il y a des options pour conclure. Une bonne opportunité à jouer là-dessus. Et c'est au fond le triplé. Exceptionnel. Quelle grande classe. Quel talent. Il ne pouvait pas faire grand-chose ici, le gardien. Au moins, il était aux premières loges. Et avec ce but, le score est maintenant de 3-0. Une grosse opportunité, attention. Ah, le ballon est enveloppé, mais cadre complètement loupé. La position du corps n'est pas la bonne. Le corps est mal placé par rapport au ballon. Total, rien ne fonctionne. Ah, ça fait des semaines qu'on entend parler de lui au rayon des transferts. C'est maintenant fait, le transfert est confirmé. C'est un magnifique transfert pour cette équipe. Ça devrait permettre à tout le monde. Il frappe, très bonne frappe de quelques centimètres à côté. Et oui, quand on voit ces statistiques, on se dit que c'est comme ça que le football doit être joué. Des occasions, de l'efficacité, c'est pas compliqué en fait. Attention parce que ça pourrait encore s'alourdir. Tentative contrée, c'est pas fini. Ah oui, excellente intervention dans la surface. La défense, c'est d'abord dans la tête. Marc. Allez, ballon récupéré, belle intervention défensive. Oh, attention, il y a un but qui vient d'être marqué.
Et c'est le match du Stade Brestois. Oui, c'est ça. Il s'agit du premier but en faveur du Stade Brestois. Un but signé Mama Baldé. D'une volée imparable, le gardien n'a rien pu faire. Ça fait donc un but partout après 61 minutes de jeu. Ok, alors c'est noté. Merci pour l'info. Ah, c'est bien fait ça. Ça tape la barre. Ballon toujours en jeu. Allez, rien de concret au final. Ah, le ballon est protégé en retrait. Kebal. Un ballon rendu à l'adversaire. Abdelli. Et le Sco là qui perd le ballon. Les 20 dernières minutes de la rencontre. Ah, il y a du monde là, quelques possibilités. Et c'est pour le gardien, malgré la pression. Avec Camara. Et la balle pour Moses Simon. Et la bonne lecture pour stopper cette offensive. Et le contre est possible maintenant. Un ballon bien travaillé pour ce centre. Ah, la gestion là, de la défense est très bien réalisée. Oui, le long ballon. À la fouille dans la profondeur. Et c'est encore dangereux. Bon arrêt, mais ce n'est pas fini. Ouais, nouvelle intervention, le ballon est bien capté. Et un ballon mal dosé, c'est pour le gardien sans problème. Ah, la prise de balle est impeccable. Avec Camara, bonne conservation du ballon dans leur moitié de terrain. Leur aisance est impressionnante. Tout coule naturellement. Ouais, circulation de balle sans prendre de risque pour tenir ce résultat. Très bien vu ça. En très bonne position. Oh non, le ballon frôle le cadre et manque sa cible. À cette distance, tu dois privilégier la précision sur la puissance. Et son impact sur le jeu a été évident. Changement demandé côté Angevin. Belkebla. On a vu le prodige, la précision, la vitesse. Il y avait de la générosité, de l'enthousiasme. On a vu le football dans son expression maximale. Le Sco perd le ballon. Un peu de champ pour tenter une frappe. Frappe puissante juste à côté. Un changement côté Paris FC. Ouais, ballon dangereux. Il faut bien négocier ce ballon là. Et le but, encore, et toujours plus. Quel festival offensif. 4 buts d'avance maintenant. Il ne pouvait pas faire grand-chose ici, le gardien. Au moins, il était au premier loge.
Et voilà donc un nouveau but, ça met encore plus KO l'adversaire. Le match est quasiment plié. L'offensive qui est rapidement interrompue. Et une touche pour le SCO. Plus qu'une minute à jouer dans le temps réglementaire. Un face à face à négocier. Alors perdu par le PFC. Abdelli. Ah, il y a des solutions autour là. Mais c'est récupéré. Maxime Lopez. Et bien vu ça, le ballon en profondeur. Et dans la brèche. C'est terminé, la fin du temps réglementaire et l'équipe en déplacement signe un bon succès. C'est intéressant de gagner ce genre de match très disputé, surtout pour démarrer la saison.